Salut tout le monde. Bon, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez un Windows 8, comme celui-là que j'ai. Hmm. Peut-être pas cette version, mais c'est sûr que vous avez un Windows 8 et vous avez installé Avast et subitement, quand vous avez rallumé votre ordi et vous avez tapé votre mot de passe, votre écran est devenu tout noir. C'est pas grave, ça arrive. Ok, et je vais vous dire, je vais pas vous montrer parce que ça m'a déjà arrivé, mais je vais vous dire comment le faire sans se prendre la tête dans une question de 5 à 10, peut-être à 15 minutes, ça dépend de votre machine, ok? Ok, une fois que vous avez tapé votre mot de passe et l'écran est devenu tout noir, vous allez taper trois touches de votre clavier. Ça veut dire que c'est le contrôle Alt Delete. OK? Ça va vous ouvrir un menu et vous allez choisir la dernière. En anglais, c'est le Task Manager. En français, je ne sais pas comment dire. Gestionnaire de quelque chose, peut-être. Je ne sais pas vous dire. Excusez-moi pour mon vocabulaire français. Mais bon, il faut que vous choisissez la dernière. Une fois que vous avez choisi, ça va vous ouvrir une fenêtre, quelque chose pareil à celui-là. Vous devez savoir. Ok. Vous devrez voir quelque chose du genre. Ok. Une fois que vous voyez ça, vous allez choisir non, chercher et choisir, obviamente, Avast. Et vous allez cliquer dessous et vous allez voir, vous voyez, regardez, un test, j'ai ça en anglais, mais en français, ça sera une autre chose, c'est fini, arrêtez, et vous arrêtez Avast. Ok? Non, normalement, je ne peux pas vous dire avec une certitude, mais normalement, votre Windows devrait démarrer normalement, ok? Parce que le conflit, c'est fini. Il n'est plus en train de courir, donc normalement le conflit est fini. La première chose que vous devriez faire sans faute, c'est aller sur Settings, aux configurations, aller sur Programme. Peut-être la plus grande part de vous sait le faire déjà, donc c'est pas une nouveauté. Et choisir Avast et désinstaller Avast. Ok? Le problème est résolu. Ça, c'est la façon plus simple. Si ça marche pas chez vous, il y a une autre façon simple, c'est de remettre le DVD dans votre lecteur de DVD, redémarrer l'ordinateur et choisir redémarrer du DVD. Pour ça, il faut taper peut-être F9, F1. C'est pas si difficile que ça. Essayez plusieurs F de façon que dans l'écran, vous pouvez voir, choisissez de où vous voulez faire le boot de l'ordi. Soit du DVD, soit du disque dur, soit d'une clé USB. Vous allez choisir du DVD et une fois qu'il s'ouvre, vous allez choisir la langue et une fois qu'elle est choisie, il vous donne à choisir en bas de la fenêtre réparer et vous allez choisir réparer et une fois qu'elle est réparée, vous choisissez réparer. Le menu suivant va vous donner une option de euh, récupérer le système. Et c'est là que vous devrez aller. Une fois que c'est, ça va prendre, en dépendant de votre machine, logiquement, ça va prendre de 2 à 7 minutes. Et ça va vous remettre la machine comme vous aviez après l'installation de Windows. OK? Et ça résout votre problème. Il y a encore deux autres façons que je connais. Peut-être il existeront plus encore. Il y a une façon que c'est la plus bon, ça prend plus de temps, c'est de formater et installer tout de nouveau. Mais ça va prendre 15-20 minutes, peut-être plus, ça dépend de votre machine. Et il y a une autre façon plus compliquée, ça exige de nous un petit peu de connaissances à niveau informatique. On n'a pas besoin d'être des ingénieurs ou quoi que ce soit.
Mais il faut, et ça exige de nous un petit peu plus pour éviter de faire des bêtises. Ok? Mais si vous, si vous voudrez, vous pouvez le faire, mais je ne vais pas vous expliquer ici parce que c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous dire et de vous montrer qu'il existe des choses, des moyens faciles de le faire. Ok? Sans vous prendre dans la tête et sans vous exiger trop de connaissances au niveau informatique. Et vous-même, vous pouvez résoudre le problème. Ok? Donc, il y a ça. La troisième, c'est formater. Ça va prendre plus de temps. Une chose importante à savoir, c'est que avant de réinstaller votre Avast, parce que logiquement vous voudrez avoir un PC avec une protection, avant de l'installer, ne l'installez pas. Je ne connais pas encore complètement comme il faut, voilà, Windows 8. Les autres logiciels antivirus, je ne peux pas vous conseiller celui-là ou celui-là. Ce que je peux vous informer, c'est que pour installer, vous pouviez en fait installer Windows, pardon, Avast sur Windows 8, mais il faut suivre la méthode de configuration de Avast dans l'installation. Pour ça, vous allez chercher sur Internet, sur YouTube, comment le faire et suivez étape par étape et vous allez pouvoir installer votre Avast dans votre Windows 8. Pour moi, c'est le meilleur système que Windows a fait jusqu'à aujourd'hui. Ok? Bon, j'espère avoir répondu à vos questions et résoudre votre problème. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. À plus.